J'ai la joie d'avoir avec moi Jean-Pierre Barry. Avec son épouse Chantal, ils seront présents le 26 novembre pour la journée Merci d'exister. J'aimerais vous le présenter. Et il a une histoire incroyable et un parcours extraordinaire. C'est également mon ami. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Eric, merci pour ton invitation de ce prochain novembre. Avec plaisir que nous y assisterons et participerons avec toi. Ouais, c'est super. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Jean-Pierre, dire qui tu es, ton parcours? Tu as fondé un groupe qui s'appelle Euromédia? Exactement, c'est un groupe que nous avons fondé avec mon épouse il y a de nombreuses années. C'est le groupe le plus important en termes de facilité audiovisuelle aujourd'hui en Europe. Ça représente à peu près 12 000 opérations de télévision annuelles. Et donc c'était une vision que Dieu nous avait donnée dans les fin des années 70 et que nous avons développée. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant de créer ce groupe, en fait, vous aviez commencé à faire des films d'évangélisation, mais que vous alliez présenter dans les églises, c'est ça? Exactement, oui, tout à fait. Donc c'était notre première vocation et peut-être une première erreur. Peut-être on a eu raison trop tôt. Les films n'avaient pas la considération qu'ils ont aujourd'hui. Il faut se reporter quand même. Il n'y avait pas YouTube encore. Hein. Non, il n'y avait pas YouTube à cette époque-là, il n'y avait pratiquement pas d'Internet. Vous alliez dans les églises présenter? Oui, on allait présenter les films dans les églises, des petits films d'évangélisation très sympathiques avec des témoins. On avait appelé ça d'ailleurs cette série Témoins aujourd'hui. Mais on a compris rapidement, après en avoir tourné quand même plusieurs dizaines, que ça n'était pas en adéquation avec les attentes d'un public chrétien dans une église. Ouais, et est-ce que, enfin, je sais bien, je connais l'histoire en fait, mais nos amis là, ils la connaissent peut-être pas. Est-ce que vous avez été encouragé à ce moment-là, quand vous êtes arrivé avec quelque chose de nouveau, avec des films comme ça d'évangélisation, ou plutôt découragé? Ça suscitait de prime abord la curiosité, ça c'est évident, mais on ne peut pas dire que les encouragements aient été fantastiques à cette époque-là. En fait, il y avait un problème de mécompréhension de la part d'un public chrétien qui a été éduqué dans les années 50 et 60 contre les médias et principalement à l'époque contre le cinéma, qui était considéré comme un art un peu dangereux pour les chrétiens. Je me rappelle très bien qu'un jour un chrétien dans une projection que nous avions faite m'a dit « mais vous savez, ce n'est pas possible de faire des films à vocation chrétienne puisque tous les artistes sont des menteurs ». Bah, forcément, ce sont des menteurs puisqu'ils jouent un rôle. Donc, que répondre à ce genre de questions? C'est-à-dire qu'à travers votre parcours avec ton épouse, dès le départ, bon, vous n'avez pas vraiment été encouragé en disant « allez-y, c'est super ». Et donc finalement, à un moment aussi, vous avez compris qu'il fallait exercer votre ministère finalement dans le séculier complètement et être des témoins dans le monde. Tout à fait. Et je pense que c'est la vocation que le Christ a voulu pour chaque chrétien, c'est d'aller par le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Et j'ai pris l'exemple de l'apôtre Paul qui lui-même se revendique d'avoir travaillé de ses mains pour subvenir à ses propres besoins. Bien sûr, il avait deux sources de revenus. Il avait une source de revenus qui était l'apport des frères et des sœurs à l'époque, mais à mon avis majoritairement pour l'Église. Et deuxièmement, il fabriquait des tentes. Or, s'il fabriquait des tentes, ça veut dire qu'il s'inscrivait dans un domaine séculier, industriel, la fabrication des tentes, un domaine probablement technologique également, parce que les tentes, ça demande une technologie, je présume. Forcément, il entrait dans le domaine de l'économie et de la finance, parce que la tente, elle ne devait pas être gratuite, à mon avis. Et je pense que c'est là qu'on doit œuvrer. Donc il faut entrer dans le séculier. Et pour ça, il y a tous les domaines possibles et imaginables du séculier. Il y a la politique également, l'économie, la finance, la technologie, l'industrie. Enfin, tout est ouvert. Les médias, forcément, dans lesquels nous tentons d'œuvrer ensemble. Et vous, oui, c'est ça. Et vous, c'est ce que vous avez fait pendant 40 ans dans ce groupe. À créer un groupe, à le développer, mais aussi avec une attitude quand même, un esprit différent. C'était pas votre slogan? Si, c'était exactement. C'est un slogan que j'ai beaucoup utilisé dans nos publicités dans les années 80-90,
En fait, c'était souvent un très très joli paysage de montagne, de lac, ou enfin classique, avec généralement un arc-en-ciel qui est une symbolique biblique, et avec un titrage qui disait Remedia, un autre esprit. Un autre esprit. Ce qui faisait poser beaucoup de questions aux gens qui disaient mais c'est quoi l'autre esprit? On s'est toujours bien gardé de leur dire ce que c'était. Non, je pense que vous avez communiqué en fait un esprit de bienveillance à l'égard de vos employés, d'encouragement, de gentillesse, de générosité. Je pense que vous l'avez communiqué et je crois que c'est un peu ça, ça c'est vraiment dans tes valeurs. Nos valeurs, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Je pense que ça, pour moi, c'est le second commandement, dans le fond, quelque part. Hein. Et savoir aimer ses employés, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire tendre la main, ça veut dire ouvrir l'oreille, ça veut dire aider, soutenir, encourager, leur dire qu'ils sont bons, qu'ils vont y arriver. J'ai rencontré souvent des cadres qui détruisaient la vie de leurs employés en leur disant qu'ils étaient nuls, qu'est-ce qu'ils étaient venus faire dans cette galère, qu'ils avaient bien autre chose à faire de leur vie, enfin bref. Vous valorisez les personnes, vous leur donnez de la valeur. Oui, il faut leur donner de la valeur parce que ça leur donne une ouverture sur demain. Ça les propulse également en avant, ça ne les laisse pas statiques. Et pourquoi les laisser statiques dans le fond quand ils peuvent avancer, quand ils peuvent progresser? Je me rappelle d'une expérience vécue notablement par mon épouse Chantal, qui sera avec nous. Quand nous avons réalisé la privatisation d'une grande structure publique en France, il y a une quinzaine d'années, il a fallu auditionner 400 employés, dont beaucoup allaient devoir faire l'objet d'un plan social. C'est toujours extrêmement compliqué. Je crois que la chose la plus compliquée pour un patron, c'est de dire à quelqu'un qu'il va falloir le sortir de ses employés, de ses techniciens. Et Chantal avait passé à l'époque des entretiens d'environ 2 heures avec chacun des 400 employés pour être à leur écoute, pour comprendre, pour les aider. Beaucoup avaient énormément de peine, beaucoup étaient détruits par un futur qu'ils ne pouvaient plus entrevoir à cause de l'âge, notamment. Et certains même étaient suicidaires. Donc elle a pris beaucoup de patience, beaucoup de travail. Et ça c'est donné aussi, voilà. C'est encouragé, c'est donné. Oui, c'est ça. Et donc maintenant, vous allez venir à cette journée Merci d'exister parce que vous avez envie d'encourager chacun, de ceux qui ont envie d'avoir un autre esprit finalement que l'esprit français, basique, de râleur, un peu, décourageant, critique, médisant. Enfin, on pourrait faire la liste très longue. Bon, je vous rassure, je suis belge, donc je ne suis pas du tout. Je ne m'incrimine pas dans le partage de mon frère Eric. Ah, oui, absolument pas. Parce que les Belges, bien sûr, ils sont tout à fait différents. Tout à fait. Non, mais là, on parle de ceux qui sont animés d'un autre esprit, qui est l'esprit du royaume de Dieu. Amen. Qui est l'esprit de Jésus, qui est l'esprit de bienveillance et d'encouragement, d'amour. J'ai beaucoup aimé ça, ce que tu as dit, que l'amour c'est très important parce que tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Voici le deuxième commandement qui est semblable à ton prochain comme toi-même. Et donc, en quoi cette journée du dimanche 26 novembre, tu penses qu'elle va être importante dans la vie de ceux qui vont nous retrouver? Elle sera importante, je pense, pour chacun d'entre vous parce que d'abord, nous allons tenter de partager avec vous une histoire de foi qui est assez extraordinaire et qui vous permettra d'envisager votre vie peut-être sous un autre angle, quelquefois absolument invraisemblable, mais aussi on parlera de l'encouragement, on parlera de la générosité, parce qu'elle vient naturellement en complément de l'encouragement, c'est savoir donner. Et donner, c'est une des plus merveilleuses choses que l'on puisse avoir. Il y a tellement de bonheur à donner. Alors venez nombreux. Absolument, merci Jean-Pierre. Retrouvez-nous le dimanche 26 novembre. Nous allons avoir cette première journée Merci d'exister. C'est le commencement de quelque chose que Dieu est en train de faire dans la France et au-delà, dans la francophonie et au-delà encore. Et c'est une journée dans laquelle on a envie de vous dire Dieu veut se servir de votre vie, Dieu veut vous utiliser dans le monde séculier.
Et à l'exemple de Jean-Pierre, à l'exemple de ce dont il nous a témoigné maintenant et de ce que lui et son épouse et leur couple d'amis ont réalisé dans le milieu séculier, c'est possible de voir Dieu agir, c'est possible de voir Dieu se servir de votre vie. Et je vous encourage à nous retrouver ce jour-là. Il va y avoir plusieurs invités, dont Jean-Pierre et Chantal Barry et dont d'autres encore. Et je crois qu'on va avoir une journée extraordinaire. Alors ne la manquez pas. Inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait, s'il reste de la place d'ailleurs, inscrivez-vous, retrouvez-nous et voyons Dieu faire quelque chose de nouveau parce qu'on en a besoin. On a besoin d'un autre esprit, alors bienvenue, on vous attend. Amen.